Depuis sa prise de fonction à la tête de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw a su s'imposer comme un sélectionneur attentif aux attentes du public et rigoureux dans ses choix. La dernière liste qu'il a dévoilée pour les prochaines échéances des Lions de la Teranga en est une parfaite illustration. Selon les premières réactions, 97% des Sénégalais se disent satisfaits de cette sélection, preuve que le technicien a su trouver un équilibre entre continuité, mérite et innovation. Nous passons en revue les principaux enseignements de cette liste, ligne par ligne, en analysant les décisions clés du sélectionneur. Des choix logiques et rassurants dans les cages. Le poste de gardien de but ne souffre d'aucune contestation. Avec Edouard Mendy, Al Hilal, Yehvan Diouf, Reims et Moridio, Rodez, le Sénégal aligne les 3 meilleurs portiers sénégalais du moment. Mendy, malgré son départ en Arabie Saoudite, reste une valeur sûre. Yehvan Diouf, excellent avec Reims en Ligue 1, continue son ascension et s'impose progressivement comme une alternative crédible. Moridio, qui réalise une belle saison avec Rodez, confirme sa progression. À ce poste, Pape Thiaw a fait un sans faute. Une défense mieux structurée et plus adaptée aux besoins de l'équipe. L'un des grands points positifs de cette liste réside dans la gestion des latéraux, un secteur qui posait problème ces derniers mois. À droite, le sélectionneur a écouté les critiques en appelant 2 véritables spécialistes du poste, Ile Camara, Standard de Liège, et Antoine Mendy, Nice. Fini les bricolages avec Formose Mendy, Habib Diarra ou Crépin Diatta qui ont dû dépanner dans un rôle qui n'était pas le leur. Cette décision montre une réelle volonté de bâtir une cohérence défensive et d'offrir plus de garanties sur le couloir droit. À gauche, l'absence de Hadji Malick Diouf, Slavia Prague, et Jacob, Galatasaray, a laissé un vide que Moussa Ndiaye, Anderlecht, vient combler logiquement. Son intégration était inévitable compte tenu de ses performances et du manque de solutions à ce poste. La seule décision qui soulève des interrogations est la convocation de Abdou Diallo, à l'Arabie. Évoluant dans un championnat de faible intensité, sa présence peut être perçue comme un pari risqué, surtout lorsque d'autres défenseurs évoluant à un plus haut niveau auraient pu être envisagés. Dans l'axe, Kalidou Koulibaly, Al Hilal, Moussa Niakhaté, Lyon et Abdoulaye Seck, Maccabi Haïfa forment un trio solide. Le premier, malgré son départ en Arabie Saoudite, reste un leader incontesté de la défense sénégalaise. Niakhaté continue de monter en puissance avec Lyon, tandis que Seck apporte une stabilité supplémentaire à la charnière. Là encore, Pape Thiaw ne prend aucun risque et fait preuve de constance. Un milieu de terrain sans contestation possible. La sélection du milieu de terrain est l'un des secteurs où aucune véritable critique ne peut être formulée. Pape Thiaw a réussi à trouver le bon équilibre, en combinant expérience, puissance et technicité. Les cadres comme Idrissa Gana Gueye, Pathé Ciss et Nampalys Mendy sont intouchables, et les jeunes pousses sélectionnés offrent une progression naturelle vers l'avenir. Le milieu sénégalais est solide défensivement, capable de relancer proprement et d'apporter un soutien efficace aux attaquants. Une attaque qui suscite encore des interrogations. Si la sélection des attaquants comporte des choix évidents, 2 noms soulèvent des interrogations. Sadio Mané, véritable capitaine technique, reste le fer de lance de l'attaque sénégalaise. Il est accompagné par des joueurs confirmés qui ont déjà prouvé leur valeur. Abdallah Sima est l'une des principales interrogations de cette liste. Son profil d'attaquant ne correspond pas totalement aux besoins du Sénégal sur les ailes, notamment parce qu'il manque de vitesse et de percussion. Son intégration pourrait être un pari, mais reste à savoir s'il pourra réellement apporter une valeur ajoutée lorsqu'on lui donnera sa chance. Richard Sagna, totalement inconnu du grand public, suscite des doutes. N'ayant jamais été observé en action par la majorité des supporters, sa convocation laisse perplexe. Est-il là pour répondre à un réel besoin tactique ou simplement pour donner un quota au football local? L'avenir nous le dira. Une liste équilibrée mais encore perfectible. Dans l'ensemble, Pape Thiaw a su répondre aux attentes des Sénégalais, en apportant plus de clarté et de logique dans ses choix. Les points forts de cette sélection. Une hiérarchie claire chez les gardiens avec 3 choix indiscutables. Une défense mieux structurée, avec des spécialistes aux postes clés. Un milieu solide et sans contestation possible. Les interrogations qui demeurent. La présence de Abdou Diallo, évoluant dans un championnat de faible niveau. Les doutes sur Abdallah Sima, dont le profil semble peu adapté au système de jeu du Sénégal. L'inconnu Richard Sagna, qui pourrait n'avoir été appelé que pour donner un quota au football local. Dans l'ensemble, cette liste de Pape Thiaw est cohérente,
bien pensée et en phase avec les attentes du public sénégalais. Bien que perfectible sur certains points, elle montre une volonté de structurer l'équipe et de poser des bases solides pour l'avenir. L'écho du ballon suivra de près les performances des Lions de la Teranga lors des prochains matchs afin de voir si les choix du sélectionneur portent leurs fruits sur le terrain.